à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés et bonjour à toi. Et si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé ce contenu qui va dérouler, pourquoi pas lui mettre un pouce, un j'aime, que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, on va faire les horoscopes pour toi, ami Bélier. Donc, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Donc, je dirais que les deux cartes qui sont tombées, il y aura quelqu'un qui va quitter certainement un nid familial pour s'émanciper dans les 3 semaines à venir. Hein? Donc, à vous de voir à qui ça correspondra. La mésange représente s'émanciper, émancipation, se prendre en charge, se responsabiliser, sortir du cocon familial, sortir du nid où on se trouve. Donc on les remet dans le jeu, bien sûr. Là. Allez, on va y aller. S'il me faut des autres cartes, je les prendrai au fur et à mesure. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que tu me donnes pour le mois de juin 2022, s'il te plaît? Merci. Pour les béliers. Alors, un mois qui sera sur des communications, des échanges, des coups de fil. Vous aurez pas mal d'échanges, que ce soit en communication téléphonique ou écrit, il y aura pas mal d'échanges qui vont se faire pour vous courant au mois de juin. Donc, est-ce que vous attendez vous-même des nouvelles? À vous de voir là où vous vous situez. Hein? En tous les cas, tout type de communication est là durant ce mois de juin. Voilà, si vous êtes déjà en couple, ça indique que vous avez de beaux échanges en couple avec cette personne. Donc, aucun problème pour cette relation, je dirais. Pareil, hein, ça peut être de beaux échanges au niveau du travail, etc. Et si c'est au terme de santé, si vous avez une maladie, quelle que soit la maladie, ça indique un bon présage sur votre maladie. D'accord? Ça veut dire qu'on va trouver un traitement adapté si vous avez une maladie qui est importante. On va vous trouver un traitement ou on va vous faire une thérapie qui va vous permettre de récupérer cette énergie, puisqu'on parle de radar et d'énergie aussi là. Et puis, c'est au terme du point de vue spirituel aussi, c'est que vous avez une progression qui s'effectue courant juin pour vous. Oui. Donc, vous l'aurez compris, c'est bénéfique quand même, ces échanges seront positifs pour vous et vous feront avancer. Alors, communication, on avait émancipation et la lune, hein, un cycle lunaire. Alors, évolution, communication, avec l'émancipation, c'est... et la carte de la lune, c'est les émotions, donc des échanges où cette émancipation du fait de sortir de ce cocon familial, puisque je pense aux cartes qui sont tombées, je pense que vous serez ému sous le signe de l'émotion. Hein. Bon, il y a une rentrée d'argent possible pour vous. Ça peut correspondre, et on a encore la carte des émotions, vous voyez. Donc c'est
un mois placé sous le signe des émotions, des échanges et de communication. Alors, il est possible que vous ayez de l'argent à récupérer, c'est un exemple, et vous avez besoin d'avoir ces correspondances pour pouvoir récupérer cet argent. Elle annonce aussi une somme d'argent qui peut vous être allouée ou par un gain de jeu ou par je sais pas, une rentrée diverse d'argent. Mais possible que ces échanges que vous avez soient liés à cette récupération d'argent ou dédiés à cet argent qui doit arriver dans votre foyer, dans votre demeure. D'accord? À vous de voir là où vous vous situez. Maintenant, il est possible que certains vont jouer au loto ou un gratte-gratte et vont gagner de l'argent. Comme je dis et je le répète, on prend ce qui nous résonne dans le tirage et on voit ce qui se passe durant le mois, et puis si ça ne vous correspond pas, vous laissez tomber. Alors, on a des émotions par rapport à une dualité, un conflit, un combat, une personne interposée. On est titillé avec des émotions par rapport à ces conflits peut-être qu'on a. D'où cette dualité. Est-ce qu'il faut se battre pour récupérer cet argent? Là, c'est à vous de voir si ça vous parle. Puisque on a les cartes devant, échange, argent, émotion, dualité. On est peut-être en train de se battre pour récupérer cet argent. D'accord? On va compléter encore une carte et peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. Allez. Pour les béliers, s'il te plaît, peux-tu m'en donner un peu plus sur cette dualité, ces émotions? Bon, sachez que sur vous, vous avez une belle protection divine. Cette protection amoindrit les mauvaises cartes que je vous ai données dans ce tirage, dont la carte de la dualité que je viens de vous donner. D'accord? Peut-être que vous allez vous heurter avec quelqu'un, mais ça sera moins pénible ou moins compliqué de ce que je vous ai annoncé. On peut parler aussi en ce qui concerne une union, c'est quelque chose de fort entre deux personnes. Parce que là, on a la dualité, c'est deux personnes. Et ça concerne aussi la carte de l'union, une union forte. Maintenant, on se bat aussi peut-être pour un poste à haute responsabilité au sein d'une entreprise. Le fait, voilà, on se titille. Alors, on voit bien sûr où on se situe là-dedans. Allez, on continue avec l'oracle G, s'il te plaît. L'oracle G, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Bon. On a la santé et des examens médicaux à faire. D'accord? On peut, si ça ne concerne pas du tout la santé, on peut nous donner, il faut examiner un petit peu cette situation, hein, ou ce conflit, cette dualité que vous avez avec cette personne. Mais là, la carte 35 indique bien que pour certains, on aura des échanges, des communications pour notre santé. On est peut-être amené à transférer nos examens médicaux à notre médecin, etc. etc. Notamment pour un homme. On me parle d'équité ou de justice. Alors peut-être que cet homme, il va retrouver son équilibre, point de vue santé, tout simplement. À moins que vous ayez un jugement en cours. Et on a un rassemblement, à faire la fête, on peut être invité à un repas, ou à un anniversaire, il faut voir où on se situe, où on va célébrer quelque chose. Alors, nouveau projet. Alors là, on peut être invité à un baptême, vous voyez. Ça peut parler de ce côté-là. Si
si ça ne correspond pas à une grossesse, quelqu'un qui est enceinte autour de vous, ou vous avez peut-être un projet naissant, un projet que vous mettez en place. Là, on pourrait fêter éventuellement un jugement. Donc quelque chose qui a été favorable pour vous, positif, positif, positif. Donc ce jugement, il a été positif. Et c'est comme si on avait maintenant cette phase de renouveau. Puisque c'est la carte du renouveau, du nouveau-né, de la grossesse, un bébé à venir. On a certainement, pour certains aussi, la possibilité de déménagement. Alors bien sûr, à vous de voir ce qui se passe de votre côté. D'accord? Allez. On va prendre celui-là. Tiens. J'espère que j'ai enlevé la petite carte. Ouais, j'ai dû l'enlever. Allez, pour les béliers, s'il te plaît, avec le Tanis normand, qu'est-ce que tu me donnes? Bon, il y a quelque chose qui procure des blocages, et il est possible que vous vous heurtez avec une personne têtue, bourrue, d'accord? Qui est têtue, qui ne veut pas entendre ce que vous avez à lui dire. Alors cette personne, on a la carte de la santé, peut-être que vous lui dites qu'il faut faire attention à elle ou à lui, cette personne, puisque c'est un homme, c'est possible que c'est lui qui est malade. Et puis lui, il veut rien entendre, c'est une possibilité aussi. Maintenant, il se peut que dans une situation, vous rencontrez actuellement des blocages, d'accord, des retards. On peut être confronté à un ennemi. On avait la carte de la dualité en haut. À vous de voir là, bien sûr, ce que vous vivez, ce que vous subissez. Une personne qui peut cogiter aussi. Ah. Par rapport à une union, une fusion, un mariage. Cette carte, on peut avoir des blocages au niveau d'un travail. Puisque c'est le contrat de travail, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un contrat de travail que vous désirez. Et effectivement, c'est la carte du travail. Peut-être que vous mettez fin à un travail, une fusion, une union, ou fin à un engagement, hein, que ce soit couple ou professionnel, puisque la faux, on coupe des liens. La faux peut nous amener aussi à vous dire, attention, au mois de juin, vous risquez de vous couper ou d'avoir une petite intervention où on vous incise, etc. Donc prenez soin de vous si vous utilisez aussi des objets tranchants, hein, pour ne pas vous couper. On a encore la carte de l'émotion qui est tombée. On peut avoir une maman à l'honneur. Courant juin. C'est la carte aussi qui donne aussi la possibilité de grossesse. Puisqu'on sait très bien qu'au cycle lunaire, on peut tomber enceinte. La carte 32 vous indique aussi pour des femmes qu'il peut y avoir des petits problèmes au niveau du bas-ventre. Vous voyez un petit peu incisé, alors on pourrait avoir là un kyste aux ovaires, on a besoin de nous enlever ce kyste. Vous voyez, ça peut parler comme ça, cette incision au niveau du bas-ventre. C'est la carte de l'illusion, des émotions, de l'imagination. Et c'est la carte aussi du psyché, du mental. D'où ce mental qui cogite, je vous avais dit tout à l'heure. Hein. D'où ce mental qui cogite, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. On se prend la tête avec des situations et on a le mental qui cogite. Hein.
Alors, on a des mouvements, des déplacements. Ça peut indiquer justement cette somme d'argent que je vous ai parlé en haut. Il y a peut-être pour certains béliers de l'argent qui va rentrer. Alors, je ne sais pas si c'est de l'argent que vous attendiez, mais il est possible qu'il y ait un gain d'argent. Et puis, ça peut nous indiquer aussi des déplacements à venir courant juin. Peut-être que les déplacements seront plus intenses pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Une personne étrangère aussi, c'est représenté. On a quand même une personne là. Alors ça peut représenter la carte du renard, le travail, donc blocage au niveau du travail, et ça je vous l'avais dit déjà. Ça peut représenter une personne têtue, ça peut représenter une personne maligne, rusée, fourbe. Et on a quand même des déplacements et des voyages. Alors, attention quand même de ne pas vous faire manipuler. Là, ça indique un changement. Ça peut être quelque chose lié à un héritage, une manipulation par rapport à un héritage. Il est possible que pour certains, bien sûr, on fait ce voyage à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on nous donne encore? Peu importe le voyage, ça peut être en bateau, en avion, en train, parce que c'est tous les mouvements possibles. Et je vous dis, peut-être que pour certains, ce gain d'argent, il arrive par rapport à un héritage. Hein. On a les sentiments. Après, ça peut être une personne qui aime voyager, se déplacer, qui aime les mouvements. Alors, la passion, la compassion, ça peut être quelqu'un qui est passionné par les voyages. On peut en faire son métier, pourquoi pas, hein. Ou alors, vous rencontrez des blocages pour pouvoir vous déplacer, partir comme vous le voulez. On va voir la carte d'à côté. Alors, les sentiments pour une maman, puisque ça représente l'ours aussi, c'est la mère. La carte de l'ours aussi parle d'argent et possibilité de rentrer d'argent. Je ne sais pas si vous attendez de l'argent pour certains, mais il est possible qu'on retrouve une stabilité. Donc, la carte de l'ours peut donner pour certains une personne à forte corpulence. Si vous ne faites pas attention à votre alimentation, on vous dira faites attention à ce que vous mangez par rapport à votre sucre ou la quantité que vous absorbez. L'ours peut donner une stabilisation pour retrouver la stabilité. L'ours, c'est une carte de protection. Parce que l'ours, qu'est-ce qu'il fait? Il protège toujours son petit. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire aussi? Donc si vous êtes en obésité, ça je vous l'ai dit, il faut faire attention. Ou un problème de sucre à l'alimentation. Et on peut nous donner aussi une personne qui est très courageuse. Bah tiens, il y en a deux, on va les prendre. Alors, on a la carte de la maison. D'accord? Ok.
le foyer, là où on vit. Et on a un choix à faire. Alors, le choix, la maman, bon, rappelez-vous, on avait la carte de s'émanciper, sortir du cocon familial. Peut-être que pour certains, bon, on a ce choix à faire, peut-être qu'on a envie, mais en fin de compte, il y a peut-être un petit peu des peurs, puisqu'on est habitué à rester avec la maman et être collé avec la maman, on est assez proche de cette maman. Donc, il y a peut-être ce choix qui s'impose. Et puis là, on vous dit, vous êtes peut-être actuellement dans un carrefour de votre vie où il va falloir faire ce choix, si ça ne concerne pas l'émancipation, partir de la maison. Donc, il y a un choix à faire pour vous, pour moi, de choix. Pour certains, si on a des problèmes de santé, il est possible qu'on ait besoin d'avis médical. Maintenant, ce qui concerne l'habitation, il est possible que pour certains, on veut ce déménagement. Alors, ou pour aller en location, ou pour acheter, là c'est vous qui allez voir, et on est confronté à un choix. Voilà. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. D'accord ? Maintenant, si on est vraiment malade pour certains, notamment une maman, il est possible qu'elle va en maison de repos, cette maman. Il y a un choix à faire, il faut la placer peut-être en maison de repos pour récupérer son capital santé. Cette maman, elle peut avoir un petit peu aussi des problèmes de cœur, donc peut-être besoin d'aller se reposer. Donc voilà pour le tennis, et on va prendre l'oracle au. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que tu me donnes pour les béliers? Pour les béliers. On a une situation qui tourne en rond. D'accord? Avec la carte du serpent, on vous dit qu'il vous faut sortir de cette spirale. Il vous faut sortir de cette situation. Vous allez subir ce changement, quoi qu'il en soit, même si vous ne bougez pas, j'ai envie de vous dire, vous allez être confronté à subir ce changement. On va voir pourquoi. Par rapport à une jeune femme. Alors, ça peut être une maman qui est là, et malheureusement, si c'est cette jeune fille qui sort du cocon familial, si elle a pris sa décision de partir, vous allez être secoué et il va falloir vous adapter, vous allez subir ce changement, quoi qu'il en soit, c'est comme ça, c'est sa décision. On ne peut pas garder les enfants pour nous, arrivé à un moment, il faut qu'ils s'envolent. J'ai envie de vous dire, je suis passée par là, je sais que ça fait très très mal, surtout pour le premier. Mais quoi qu'il en soit, là, si c'est son choix, il faut la laisser voler de ses propres ailes. Hein. Voilà. On a le début, peut-être c'est pour elle le tout début de cette vie hors de cette maison, ce cocon familial. Alors c'est possible que si ça ne se passe pas de suite, on vous dit que dans les 3 mois à venir, ça se fera. Vous allez subir ce changement. Et la carte 20 du cadeau vous dit là que vous allez recevoir quelque chose de la part de quelqu'un. Alors si c'est une maman, comme je vous ai dit tout à l'heure concernée, je pense qu'il y aura peut-être le cadeau qui arrivera un peu en retard de la fête des mères. On a le jeune homme, venant d'un jeune homme. D'un homme, pardon, pas d'un jeune homme, d'un homme. Alors, on a la sincérité. C'est une personne qui est sincère. Ce cadeau vient d'une personne qui est vraiment sincère. Et puis la carte du miroir vous invite et vous implique à l'introspection. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une situation où il faut faire des recherches, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On va voir pourquoi. Introspection pour les voyages. Alors, on avait vu tout à l'heure des voyages, des mouvements, qu'il y avait une personne qui désirait, qui aimait voyager. Peut-être que vous n'arrivez pas à voyager comme vous voulez. Alors, c'est une question peut-être de choix de voyage. Parce
que là, on a des voyages qui vont arriver. Et ce voyage, il y a de la distance. C'est vraiment un voyage à l'étranger qu'on programme, peut-être pour certains. Hein. Il y a vraiment un voyage lointain, quoi, un endroit qui est loin. C'est pas à côté. Vous allez voyager. Je dirais plus à l'étranger, voilà. Alors, un voyage qui est pas si loin que ça. On avait vu l'étranger, mais peut-être qu'il va être rapide, peut-être dans pas longtemps, vous partez en vacances, hein, tout simplement. Voilà pour vous. Alors, maintenant, je vais vous mettre quand même des cartes love. On va prendre l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine. Et on va voir pour vous. Pardon. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que tu me donnes du côté sentimental? Alors pour général, que ce soit célibataire ou marié, et puis les cartes parleront aux personnes concernées, bien sûr. Qu'est-ce que tu me donnes pour les béliers, s'il te plaît? Alors, les béliers sont-eux actuellement en période de deuil? Alors, il est possible qu'actuellement, vous ayez mis... Pardon. Vous, les béliers, vous êtes en période de deuil. Peut-être qu'actuellement, pour certains, on a mis fin à une relation ou tout simplement, on a eu un proche qui est décédé. Alors, période de deuil peut indiquer que vous avez été infecté pour certains par rapport à un décès, que ce soit lui ou elle, autour de vous. Vous êtes en période de deuil. Pour certains, on peut indiquer que vous êtes quand même soutenu par cette épreuve. Et puis, si vous êtes célibataire avec la carte du deuil, on peut vous dire que vous pourriez avoir des sentiments d'avoir perdu votre ex et devoir faire ce deuil pour votre prochaine relation. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre un terme, pour les célibataires, à une ancienne relation, tout simplement. Là, il vous faut tourner cette page. Pour être attiré, pour avoir ce flirt, cette séduction pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui va tomber amoureux. Et avec un amour partagé et heureux. Alors, si vous voulez aller vers cet amour, si vous vous accrochez à cet ex, c'est pas possible. Il faut vraiment couper cette ex-relation, faire vraiment le deuil de cette relation pour pouvoir aller vers ça, d'accord? Pour avoir quelqu'un dans votre vie. Maintenant, si c'est une personne qui était endeuillée, qui est veuve, on dira, peut-être qu'elle va sur quand même une nouvelle relation, bien sûr, si son cœur a guéri des blessures de ce deuil, hein. Parce que des fois, c'est pas facile. Il y a des personnes qui arrivent très bien à passer outre, voilà, et puis il y a des personnes qu'on n'arrive pas. Donc, il faut plus de temps. Oh, on a des moments cocooning. Il y a quelque chose de bon qui arrive, d'accord? Même si c'est une personne qui est endeuillée, là, ce qu'on veut nous dire aussi, peut-être que déjà, ce moment de cocooning, va falloir qu'elle pense à elle, qu'elle prenne soin
d'elle. C'est important pour elle aussi. Mais il est possible que vous soyez attiré, que vous ayez fait votre deuil de cette personne, de ce décès, et que vous êtes prête là à accueillir ce qui vient à vous, tout simplement. Bon, on peut avoir un décalage énergétique avec la personne, ne pas être aligné à la hauteur. Voilà, des fois, il faut équilibrer dans une relation ce qui va pas. Parce que là, on a quand même un décalage qui se fait pour une personne. Il faut voir si vous êtes concerné ou pas. Peut-être que la personne qui va arriver, ben, vous n'êtes pas tout à fait en accord avec ses envies. Si c'est une personne qui a envie de sortir, vous, pas trop. Il faut voir ce qui se passe là-dedans. Mais il y a un petit décalage. Peut-être qu'il va falloir équilibrer tout ça pour pouvoir se donner la chance de continuer ensemble. Célibataire ou la personne qui sort d'un deuil. Si vous êtes vraiment prêt, l'attraction et l'attirant. Vous êtes attiré quand même vers cette personne, il y a un élément fort, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se passer avec une personne. Donc, célibataire ou ancienne personne qui est en deuil. Après, si tout va bien dans votre couple, ben, vous avez des beaux moments chaleureux avec cette personne. Vous vivez dans un bon cocon d'amour. Vous avez une belle attirance. Par contre, il y a un petit décalage dans ce couple. Il y a quelque chose à régler, puisqu'on avait ce décalage énergétique qui peut donner des envies, plus de sorties pour un, mais moins dans l'autre. Il faut équilibrer tout ça pour qu'il y ait un juste milieu, pour que on continue à cheminer tranquillement ensemble. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, les béliers, donc il n'y a pas de souci en termes de relations, de sentiments. Maintenant, s'il y a quelques conflits, quelques décalages dans votre couple, c'est rien de grave. C'est pas alarmant, parce qu'avec toutes les belles cartes que j'ai tirées là, pour moi, c'est pas catastrophique. Vous voyez, encore, si je tire encore une place, voilà, il y a une attirance. Là, pour celle qui est célibataire ou quoi, il y aura vraiment une attirance physique vers cette personne. Vous allez flasher sur une personne et ça sera lui ou elle et pas une autre personne, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et je vous le souhaite sincèrement aussi. Donc voilà pour vous, mes chers béliers. Je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci beaucoup, je vous aime. Prenez soin de vous. Bon mois de juin. Bye bye. À bientôt.